Les gars, I'm back. Je suis de retour les gars pour votre plus grand plaisir. Je vous ai manqué. Dites dans les commentaires si je vous ai manqué. Si je vous ai pas manqué, je reste. Si je vous ai manqué, je reste. Donc aujourd'hui, c'est une petite fin de journée tranquillisante. Donc elle est très contente d'aller au magasin de cartes. Oh oui, moi ça va, il y aura sûrement des cartes mignonnes pour moi. Donc en gros, aujourd'hui on va dans ce magnifique magasin qui est devenu mon antre. J'ai fait step up ma collection de cartes Yu-Gi-Oh! Moi je vais regarder le jeu égyptien de cartes Yu-Gi-Oh! Margot, je pense qu'elle va regarder pour des cartes Pokémon parce qu'elle adore Pokémon. Ouais, des petits Pokémon tout choupinous. Donc voilà. Oh, et j'aimerais aller à Animate pour avoir le tampon. Et du coup on va aller aussi à Animate pour avoir le tampon. En fait tous les Animate sont tous un tampon. Différent? Oui. Ok. Donc Animate c'est un centre commercial je dirais, avec plein de trucs en rapport avec les animés et tout. Pour moi c'est un énorme magasin mais avec plusieurs étages et différentes sections type d'animés, des trucs comme ça. C'est un Galerie Lafayette pour animé. Voilà. On peut dire ça comme ça, En vrai je pense que ça va être ça. J'espère aussi. Donc voilà. Donc là c'est comme un Walouj Day, mais je suis pas seul. Je suis accompagné de cette beauté. Voilà, cette beauté. Donc nous nous dirigeons vers Ikebukuro, au magasin de cartes. Et je suis très heureux. Et je suis très content de vous retrouver. On vous a naturellement menti. Le room tour n'a pas été fait. Alors quand il dit nous, c'est lui qui vous annonce un retour. Alors qu'on avait 2 semaines on avait largement le temps de le faire, mais bon, c'est pas grave. C'est tranquille, c'est tranquille. Là, nous nous engageons tous les deux, n'est-ce pas? Ah, tu vous voyez le room tour dans cette vidéo. Bon, on va vous laisser parce que là, on arrive dans le dédale. Et puis, on se retrouve dans le magasin, dehors. Direction Sunshine City. C'est l'heure de s'amuser. Et voilà, il est là. C'est lui. Ils sont là. Ici. Je suis en train de perdre mon âme. Du coup, donc comme je vous ai expliqué, moi j'y vais pas pour les cartes Yu-Gi-Oh! Je vais pour les cartes Pokémon. Et les petites figurines mignonnes. C'est pas validé. Donc vous voyez ce plateau là? Voici le visage d'une personne déçue. C'était ignoble. Voilà, c'est notre avis sur le Burger King japonais pour l'instant. Un mot? Ils ont même pas d'option végétarienne, ça me fait bizarre parce qu'en France il y a plein de burgers végétariens. Et vu que je suis pas végétarienne mais j'aime beaucoup la fausse viande, enfin je sais pas comment on dit ça. Et du coup à Burger King je prends quasiment tout le temps un burger végétarien et là bah il y avait rien du tout. Les sides n'étaient pas top, le steak il était tout minuscule, tout fin, tout sec, une espèce de semelle. Donc voilà, Burger King plus jamais. Et là je suis encore traumatisée par mon apple pie, ils appellent ça. Je sais pas si vous voyez, c'est les espèces de petits trucs fourrés. Et donc c'est frit dans l'huile et à l'intérieur c'était pomme cannelle. Et là c'était pas très bon. Donc moi j'ai pris un espèce de truc mountain style, je sais pas quoi et tout. Burger King France voulait fracasser. J'ai mangé mercredi de la semaine dernière quand j'étais pas là chez un collègue à moi qui s'appelle Guillaume. J'ai mangé burger chez lui là-bas. Il fait ses bonnes maisons, ses onion rings, c'est du fait maison, c'est incroyable. On va y aller dimanche pour des concerts dans son bar et tout. On va essayer de vous filmer ça, voir si on a le droit et tout. Mon truc préféré c'était le Canada Dry. McDo au Japon, vous êtes incroyable. Burger King au Japon, vous êtes ignoble. C'est le mot de la fin. Tu nous dis où on est? On est à Jimbocho, dans le quartier des livres. C'est trop bien, il y a plein de livres anciens, que ce soit des romans en japonais qu'on ne peut pas lire, ou des mangas, où j'ai trouvé ce gigantesque livre de Wagashi. Il est énorme, ça a l'air d'être un énorme livre de recettes. Donc je suis trop contente et j'ai surtout trouvé, pour ceux qui me connaissent, vous ne pouvez que comprendre mon excitation, un livre sur les films, enfin le film, c'est un dalmatien, tout en japonais, heureusement pour moi avec des images, et surtout la cassette du film. Bien sûr je n'ai pas de cassettophone parce qu'en fait on est en 2025. Lecteur cassette. Mais on dit pas cassettophone? Ah bon?
Un cassettophone, c'est pour les oreilles, donc c'est sûrement pour lire les cassettes musicales. Ah, bref, j'ai trouvé la cassette du film des 100 Dalmatiens, donc la cassette originale japonaise, incroyable. Je l'ai même pas ouvert. Oh là là, regardez cette beauté. Le côté et tout. C'est incroyable, je suis tellement contente. Ça fait 3 mois qu'on est ici. Je ne trouvais rien de dalmatien. En une journée, je trouve un livre explicatif sur les films, le tournage des 100 Dalmatiens, une cassette et William croise un dalmatien dans la rue. Je veux dire, c'est merveilleux, c'est un truc de fou. Moi, je suis plus sur le côté manga, donc j'ai trouvé une affiche, enfin des affiches, des livres explicatifs sur le film de Berserk. J'ai trouvé une petite affiche pour un moment. Je vais pas lui dire quoi parce que sinon ça va être le spoil. J'ai trouvé également le Weekly Shonen Jump anniversaire des 55 ans et un autre truc qui était vraiment super joli. Moi je viens du taf là, j'ai rejoint Margot en speed là et du coup bon bah on va vous filmer un petit peu, le quartier qui s'appelle Jinbocho. Ouais, Jinbocho. Voilà, allez, à toutes. Alors avec Margot, on se trouve dans un restaurant qui s'appelle Jinrui Menrui. C'est des ramen, c'est très difficile à dire, ok. Donc en fait, si vous voulez, on est dans un restaurant, comme vous pouvez le voir derrière moi, ce n'est pas en travaux, c'est un restaurant en style steampunk avec des nerfs, comme vous pouvez le voir ici, là. Des nerfs, c'est une décoration très très sympa. D'après ce que j'ai lu sur la carte, sur le menu, c'est fait par un chef étoilé. Voilà, c'est un restaurant de chef étoilé. Et le chef s'appelle Sawada. Voilà, c'est juste là. Ça, c'est le nom du chef. Là, c'est les sièges. Kampai. 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 Nous avons pris des bouchées vapeur. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? Bah, j'ai complètement oublié. Nous avons pris des bouchées vapeur. Alors c'est tamanegi, oignon et ebi. Voilà, on a pris ça et ça. Voilà, bonne chance à tous. Je laisse Margot, ouvrir ses beautés. Voilà. Wow. C'est beau. Elles sont tellement grandes. Ah, ça sent bon. Ça sent excellemment bon. Alors on est prêt à goûter ça? Voici l'arrivée de nos magnifiques bols. Regardez-moi cette vaisselle, qu'est-ce qu'elle est magnifique. La vaisselle est vraiment très très belle, vraiment incroyable. Donc Margot, qu'est-ce que tu as pris? J'ai pris Macro Sawada Shellfish Soup. Magnifique, petite tranche de poulet. Et là vous avez sa soupe magnifique. Et là voilà, moi j'ai pris les Origin Sawada Sweet Soy Sauce. C'est un bouillon au sésame avec une belle tranche de porc maigre, de l'ail, le fameux palmier ou bambou, je sais plus, bambou je dirais, et une petite tranche de poulet. Qu'est-ce qu'on dit? Tarakimasu. Tarakimasu. Alors, on sort du fameux ramen steampunk. C'était délicieux. C'était probable. Alors, on a eu un petit débat avec Margot. On est parti du principe, enfin moi personnellement je suis parti du principe que c'est les meilleurs ramen que j'ai mangé avec le numéro 11 parce que je viendrai pas à ce ramen là pour les mêmes raisons. Par contre, très important, c'était aussi les plus chers qu'on ait faites. Alors, Margot elle a pris un ramen à 980 yens et moi j'étais sur une base de 1380 yens. À ça vous rajoutez. On a pris 2 bières, les bières n'étaient pas données. Des Hoegaarden, craft beer, à 680 yens pièce. Voilà. Et on a pris 2 bouchées vapeur qui étaient à 380 yens. Les deux. Assez cher parce que ça fait plus d'1 € là. La bouchée, ouais, effectivement. Bien plus d'1 Alors euro. pour les prix japonais c'est super cher. Pour les prix français c'est vrai qu'en vrai voilà, pour la qualité de nourriture qu'on vient de manger,
Voilà. Oui, c'était vraiment Mais délicieux. ça nous fait un total de 4020 yens. Donc Margot vous mettra le prix juste sous sa tête, juste là, comme ça. Là. Ça fait 25 € et quelques. Donc, Margot a préféré son bouillon. Margot, qu'est-ce que tu avais pris de nouveau en bouillon? C'était un bouillon shellfish, je vous mets la traduction. Pour moi c'était plus léger, en fait je préfère les choses qui vont être aux fruits de mer ou aux poissons parce que c'est un peu plus léger, je sens plus de goût. Alors quand c'est la viande, je trouve que ça met plus une grosse patate au palais. Enfin voilà, donc franchement c'est une adresse sur laquelle on retournera Ouais. chacun de notre côté, on retournera ensemble parce qu'on a des petites choses à tester, dont le ramen sésame épicé que j'ai vraiment envie de faire. Alors le fait est que je déteste le sésame, j'ai essayé, hein, j'essaye et je réessayerai parce que je goûterai, je goûte à chaque fois qu'il y en a, mais je peux pas. Quand Lélé était là et qu'on allait à Enoshima, elle a pris une glace au sésame noir, j'ai goûté, j'ai l'impression de manger de la cendre, vraiment ça ne passe pas, je peux pas. Donc voilà, je goûterai, mais moi je prendrai, je pense, du mapo tofu, c'est un de mes plats préférés ici au Japon. C'est hyper épicé, ça arrache et c'est sur du riz et tout, enfin j'adore ça. Mais donc voilà, le sésame c'est un combat que je n'ai pas encore gagné. Petite info traduction, sésame noir en japonais se dit goma. Voilà, mon Voilà. surnom est son gomard, je trouve ça très ironique. Enfin bref, bah écoutez, on vous fait de gros bisous. Vous allez passer sur la suite du vlog et bye. Bah, c'est bon, j'ai... Dans ce 10e vlog, et oui ça fait déjà 10 vlogs, pour fêter le 10e vlog, on va faire le room tour. Oui. Bonjour tout le monde, bienvenue chez William et Margot. Alors, est-ce que tu vas montrer la petite plaque dont je suis vraiment pas Bien peu sûr fière? que non. Montre-moi cette petite plaque. Alors voici la plaque de nos noms. Ici vous avez Giraru et Goueru. Voilà. Voilà, c'est Margot qui les a trouvés, je les trouve incroyables. Moi, je les ai commandés sur Amazon, notre nouveau meilleur ami depuis qu'on est au Japon. Et donc, il y a l'écriture en katakana et en romaji. Voilà, donc bienvenue chez nous, dans notre petit appartement. Enfin, petit. Franchement, pour une surface Tokyo Heat, ça va. 45 mètres carrés on précise. Ouais, franchement, ça le fait. On a un étage. Bon, bref, on va pas tout vous spoiler tout de suite. Donc là, vous êtes dans notre entrée. Il faut savoir que là, alors moi, j'ai complètement oublié le nom. Je le mettrai à l'écran de la petite entrée pour les chaussures. Avec le placard à chaussures juste ici. Qui est vraiment... Ça c'est vraiment trop bien parce que là vous rentrez vraiment, la porte est là, vous rentrez. Vous sélectionnez vos chaussures, vous les rangez, tout ça. On remarquera que l'étage du haut n'est pas rangé, c'est pas le mien. Allez, et très pratique ce miroir plein pied, voilà le rêve de toute personne qui se respecte pour Exactement. faire un outfit of the day. Et nos 3 parapluies, Voilà. parce qu'il fait pas beau. Ça, c'est le parapluie de notre chère Lélé qui n'a pas pu le ramener parce que trop grand dans la valise. J'enlève les claquettes du dehors, je mets les claquettes du dedans, et voilà. Je suis à l'intérieur de notre appartement. Et là, on arrive dans la pièce du doudou. Donc bienvenue dans la chambre. Voilà, donc la chambre, il faut savoir que ça nous a pris très longtemps pour avoir une pièce confortable. Au début, quand on est arrivé, donc si vous avez un petit peu suivi nos aventures, on n'avait pas de futon, on n'avait rien parce que j'avais passé commande trop tard. Voilà. Donc c'est pas un très grand lit, franchement c'est le plus grand que j'ai trouvé. Ils font pas trop king size, queen size, enfin pas besoin d'un truc aussi grand non plus, mais Queen size, disons, au Japon, c'est la plus haute taille, je crois, hein, si, Ouais. si je me trompe moi pas. j'ai jamais vu king size en magasin, mais vraiment ça T'avais coûte vu king hyper size cher. Cher. Char. Cher. Ah ça Cher. coûte cher, hein, vous savez. Regardez, là on est dans le coin en haut. On dirait une caméra de sécurité, une caméra perverse. C'est pas si grand, mais c'est pas si petit que ça. C'est vraiment une taille normale de chambre, je dirais. Oui, non, franchement, c'est cool. Voilà, donc on a la couette, mais en fait, on a plusieurs étages. On a la Ouais. couette, La on couette. a le futon. À la base, on dormait que sur ça. Faut C'est vraiment horrible. savoir que c'est Horrible. quoi, c'est 10 cm, c'est vraiment pas épais. C'est horrible. Ça, c'est une petite feuille, un petit. Tapis, je dirais. Ouais, voilà. Tapis humidité, ouais. C'est un petit tapis anti-humidité. Et ça, c'est le vrai matelas qui est quand même mieux. Qui a sauvé mon dos. Oui, parce qu'on a quand même dormi quoi, un mois au moins sur un futon. Et en Enfin, dessous, ouais, j'ai pris un sommier pour que en fait, les matelas puissent respirer. Parce qu'au début, on était vraiment, faut savoir, le futon sur le sol. vu qu'on n'est pas sous tatami, ça rend la chose pas très agréable pour le dos. Et aussi, c'est pas très hygiénique, on va dire. Après, ouais, après un mois, on a réussi à, en fait, si tu veux, enfin Margot a réussi. Parce que moi, j'ai pas râlé, je faisais rien. Voilà, vous me connaissez de toute façon maintenant. Ça fait 10 semaines que vous nous suivez. Vous savez comment je suis. Je il y en a râle. plein qui te connaissent, Et puis hein. vous êtes ma famille, mes meilleurs amis, la famille, vous me connaissez, je râle. Moi quand j'aime pas, je râle. Margot a enfin réussi à trouver une optimisation
de dodo qui est incroyable. Voilà. Ouais. Et puis il faut savoir qu'on a aussi changé plusieurs fois le lit de position. Il faut expliquer pourquoi on a changé. Donc, nous sommes à côté là des oreillers, au fond de la pièce. Vous voyez ça là? Ça crache de l'air froid. Oui, l'appartement japonais n'est pas très bien isolé. Enfin, surtout en bas. Il est très mal isolé. Surtout Oui, voilà. en bas. En bas, il fait hyper froid et en haut, il fait plutôt chaud. Bon, Ça va, ouais. Ouais, le matin, en hiver, je mets la clim 10-20 minutes histoire de réchauffer la pièce, mais franchement, en haut, ça va. Initialement, si vous voulez, le lit était plus au milieu, mais j'avais mon corps qui était pile en face du courant d'air. Ensuite, Margot a essayé de changer dans l'autre sens. Donc voilà, on je l'a me mis suis dit pour comme avoir ça. un lit un peu plus au milieu. Margot était de ce côté-là, elle avait la fraîcheur de la vie plus la lumière du jour. On est retourné au truc central en mode bon bah vas-y et on mettait une serviette ici. Ouais, mais bon, c'était pas très. C'était pas très beau, Elle c'était prenait pas. toute la poussière, elle Ouais, c'était pas fou. Voilà. On a décidé, enfin, Margot, encore une fois, après que j'ai râlé, classique, a décidé de faire ça là, ce truc là et tout. Et pour le moment, ça, c'est la meilleure optimisation qui Ouais, existe. franchement, c'est bien. Ici, j'ai mon petit coin maquillage avec, attendez, je vous montre cette beauté que William m'a offert pour la Saint-Valentin. Voilà, un fond de teint Pikachu. Avec ces petits mannequins aussi, c'est la petite décoration. Ouais, voilà. Vous pouvez constater que la chambre n'est pas très bien décorée, contrairement à certaines autres pièces que vous allez voir bientôt. Là, en fait, il fait tellement froid qu'il n'y a vraiment pas d'intérêt à se poser dans la pièce. Ouais, ouais, c'est juste pour dormir, donc je me suis dit, je vais pas m'embêter à faire plein de déco. La pièce secrète. La pièce secrète, elle a changé de conception, de place, de plein de trucs, mais uniquement le bas, le sol. C'est-à-dire que c'est mon dressing. C'est ma partie, en fait, si vous voulez, où il y a tous mes habits, quasi. Mais en gros, là-dedans, en fait, si vous voulez, on l'utilisait avec les valises et tout, qui étaient posées comme ça. Mais ça prenait trop de place pour rien. Margot a changé, a mis les valises comme ça, de sorte à ce que les habits puissent ne pas toucher les valises. Vous verrez, c'est incroyable. Tous les cartons sont là. C'est tous mes habits. Vous avez de la chance, parce qu'en fait, j'ai tout plié. Profitez! Maman, profite! Regarde, mes habits sont pliés. Maman, regarde. Mes habits sont pliés. Vous avez toutes les vestes ici, mes chemises, les vestes, mes vestes à moi. Et là, vous avez les vestes de Margot. Donc ici, donc comme vous voyez, en général, c'est principalement et les valises qui sont ici. C'est principalement mon endroit. C'est mon endroit pour les habits. Alors, vas-y, Margot. Margot va montrer comment on s'amuse le soir avant de dormir. Oh. Ça, c'est la lumière. Ça, c'est dans les films mexicains, c'est tout jaune. Et là, vous pouvez. Et on peut la tamiser pour les soirées où on fait de la lecture. Alors maintenant on arrive, alors vous remarquerez mon petit détail décoration. Incroyable, bien sûr. Magnifique. Donc on arrive dans la deuxième chambre de William. Très belle pièce. Très belle pièce. Pièce centrale finalement de cet appartement. Les toilettes, et pas n'importe quelle toilette. Des toilettes japonaises. William n'a jamais eu les fesses aussi propres. Les fesses propres. Si. Ouais, ce qui est vraiment bien, c'est par exemple les nuits d'hiver où on va faire petit pipi ou même le matin. Bah la cuvette chauffante, ça change vraiment. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, le petit Puis là, vous pouvez voir que Margot est à côté de l'interrupteur qui est pas. Mais vraiment, oui, ça, c'est pas du tout optimisé. On va vous montrer pourquoi la lumière des toilettes, c'est celle qu'on oublie le plus. Souvent. Voilà, c'est ça. Donc en fait, voilà, c'est un truc comme ça, vous voyez. Et du coup, il suffit qu'on n'appuie pas correctement et tout, et en fait, on la zappe la lumière. Donc ça, c'est pour la lumière des toilettes. En dessous, vous avez le. Et ça, c'est pour aérer les toilettes. Sinon, on a acheté cette dinguerie. Vous le secouez comme ça. Et ça sent super bon. C'est vraiment la meilleure odeur. Et vous voyez, ça fait un petit peu de truc. Et c'est un diffuseur d'odeur, enfin de sambon, on dirait. Voilà, de sambon, comme dirait en Alsace, le sambon. Voilà, voilà. Alors, petite chose qui change beaucoup d'enfants, je trouve, c'est la boîte aux lettres qui est dans la porte. Bon, je sais que ça existe dans des vieilles maisons, etc. Mais en général, c'est plus devant la maison, derrière le portail. Aux États-Unis aussi, c'est certaines maisons, elles ont le boîte aux lettres comme ça. Ouais. Alors, tu sais, on a beaucoup le classique. Je sais pas si vous voyez dans les films, les séries américaines, genre Desperate Housewives et tout, vous avez le truc où vous faites comme ça là aux États-Unis, mais ça se fait aussi les boîtes aux lettres dans les portes aux États-Unis. Et donc, bon, ce qui est pratique, c'est qu'on peut voir à travers si on a reçu quelque chose. Elle s'ouvre comme ça. Par contre, il faut savoir que l'anecdote de fou. C'est le. Mais j'ai eu la même que toi en plus. Ouais, j'ai regardé une vidéo d'horreur. Ouais. C'est le bruit le plus effrayant de tout le Japon. Ouais. Donc là, vous voyez, je suis posé. Je fais mes trucs, donc c'est silence. Voilà, c'est silence. J'entends ce bruit, je suis en haut, pour moi il se passe rien. J'entends ce bruit, Margot entend ce bruit, c'est affreux, ça fait peur. On sursaute à chaque fois ça me l'a fait. Et puis ça arrive toujours quand je me regarde une petite vidéo d'horreur, une petite enquête paranormale, sinon c'est pas drôle. Et La là suite. on arrive
dans la pièce la plus technique de l'appartement. Mais incroyable. Ouais, elle est super, mais... Vous avez vu ces magnifiques affiches aussi? Oui. Ça c'est Margot. Alors voilà, faut savoir que dès que je vais dans un musée, dans une expo, dans un temple, voilà, dès qu'il y a quelque chose à visiter, je récupère toujours les affiches pour décorer un petit peu, sinon l'appartement est un petit peu triste. Bah voilà, vous Et voyez celles-ci, notre première déco, voilà. Celles-ci, je les ai prises au musée national de Tokyo. Donc, j'ai nommé la salle de bain. Alors ça j'ai vu parce que dans l'appartement où j'étais avec Léa, c'est exactement pareil, tous les miroirs ils sont pareils, où t'as ces 4 rangements là. Voilà, 4 compartiments. À chaque fois. Donc là je trouve ça plutôt pratique. À gauche, c'est William Gérard. À droite, c'est Margot Gouilou. Ah oui, un des petits trucs un peu relous, c'est qu'il y a un seul truc pour étendre la serviette. Parce que normalement c'est un appartement juste pour des gens solo. Ça a été très chiant. Par contre, on a des techniques. Donc, des fois on l'accroche ici, on laisse un peu ouvert, on l'accroche ici. On met aussi des fois, moi j'ai mis par exemple ici sur le crochet, donc c'est le crochet pour éviter que ça tape dans le mur. J'ai mis des cintres pour faire sécher le linge. Parce que comme aujourd'hui il fait super moche et qu'on a fait une machine, bah, vous allez voir que notre linge sèche dans cette pièce parce que cette pièce est vraiment multifonction. Ouais, c'est une pièce incroyable dans cet appartement. La serviette de William est là pour l'instant et la mienne, elle est là, mais vous allez voir juste après. Notre machine à laver. Incroyable. Voilà. Donc, ça c'est génial, hein. Les gars, ça c'est... Il y a 4 programmes. Elle calcule l'eau qu'elle va mettre en fonction du poids du truc, c'est vraiment génialissime. C'est ça, la machine pèse directement les vêtements, donc c'est ça, le volume d'eau dont il y aura besoin. Voilà, c'est ça, je voulais m'excuser auprès de Didou, parce que du coup, maintenant que je sais ce que ça fait sur les factures d'électricité d'oublier la lumière dans les toilettes toute la journée, bah je comprends la tête déconfite que t'avais quand rentrée de vacances et que la lumière de ma salle de bain était restée allumée pendant 2 semaines. Voilà, gros bisous Didou et encore désolée. Alors maintenant, dans cette salle de bain, du coup, il y a 2 panneaux de contrôle. Il faut savoir que cette pièce, en fait, c'est la douche, c'est vraiment la salle d'eau. Enfin, c'est pas un fun fact, c'est juste un fact, c'est pas très drôle. Mais pendant les tremblements de terre, si vraiment il y a un gros séisme, le mieux c'est de se mettre dans la salle de bain, enfin là-dedans, parce que c'est la pièce la plus sûre, en fait, comme elle est détachée de la maison, bah voilà. Mais c'est quelque chose vraiment qui pose en kit et c'est complètement indépendant de la construction de la maison. Là déjà, on a un petit panneau qui est très important, c'est le panneau pour aérer. Il faut choisir le temps où on a besoin d'activer l'aération. Donc ça peut être entre une demi-heure et 5 heures. Là, c'est pour juste aérer. Donc là, vous pouvez aussi choisir bien sûr l'intensité. Ça, c'est pour sécher. Donc là, ça vient de s'éteindre, mais je l'ai utilisé pour faire sécher la machine à laver. Et puis après, le reste, on s'en sert pas forcément. Ça, c'est de l'air conditionné froid, ça, si jamais. L'été, il fait très chaud, très humide, donc ça peut être sympa d'avoir ça dans la douche avant de rentrer, histoire de bien rafraîchir la pièce. Donc on rentre dans la fameuse pièce. Donc pour l'instant, il y a encore un peu de linge qui sèche, mais je pense que ça devrait être bon parce que j'ai mis 2 heures d'air chaud. Mais donc pour que vous puissiez bien voir, hop, je vous retire ça. Hop, merci, assistant. Donc là, vous êtes dans la douche. Donc vous avez ici, en fait, c'est pas on va se doucher dans la baignoire, c'est vraiment on se douche ici. Vous voyez que là, il y a un miroir qui a une hauteur particulière. C'est parce que normalement, on a vu ça surtout dans les onsen. Les Japonais, ils se douchent d'abord assis. Donc on n'en a pas acheté de petits sièges parce que nous, on se douche debout. Mais voilà, on se douche assis. Et donc on peut, comme ça, se laver le visage, etc. Se voir quand on se nettoie. En général, les Japonais, quand ils rentrent à la maison, ils se font couler un bain. Un bain qu'ils vont partager avec toute la famille. Vous pensez que c'est bizarre, les gars? C'est pas si horrible que ça. Juste, il y a certaines familles japonaises qui changent l'eau tous les 4 jours, 3 jours. Ouais, alors ça c'est pas top, ça c'est plein de bactéries, faut pas le faire. Mais vous pouvez vous laver, par exemple, nous on est 2, vous pouvez utiliser la même eau du bain à 2, ça va les gars, tranquille. Donc, pourquoi ça reste hygiénique? C'est parce qu'on se douche toujours avant d'aller dans le bain. Le bain c'est un moment pour se détendre, c'est pas un moment pour se nettoyer. Donc on se douche d'abord et ensuite on va dans le bain et puis on se pose autant de temps qu'on veut. 3 heures. Enfin, ça, moi c'est 30 minutes, mais ok. Moi c'est longtemps. Et voilà, et donc vu qu'on est tout propre, l'eau du bain elle est nickel, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a notre pomme de douche. Il y a 2 façons d'allumer l'eau. Soit, alors je vais pas le faire parce que je suis en dessous là, mais soit vers le haut et donc ça allume ce pommeau, soit vers le bas et ça allume ça. Alors ça, c'est si on veut vraiment se doucher à la japonaise traditionnelle avec le bac où on se met l'eau sur la tête directement. On utilise le pommeau parce que c'est plus pratique. Ouais, voilà. Tellement plus pratique. Ah, de l'eau a touché ma chaussette, je vais mourir.
Voilà, donc notre panneau de contrôle, donc là, l'eau est allumée. Là, on met une eau à 38 degrés. On peut choisir la température de l'eau. Voilà, par contre, on peut que l'augmenter. Elle est... C'est quoi le maximum? Oh la vache! À 38, c'est vraiment le minimum. Donc ça, c'est... Bah, après, si on veut de l'eau froide, on a juste à éteindre l'eau. Hein. Ouais, mais après, elle sera très très froide. Oui, par contre, voilà. On peut pas mettre de l'eau un peu tiède. C'est lui mon meilleur pote. Voilà, ça, c'est pour activer le bain. Ce qui est super pratique. On va... Mais ça, je ferai un petit moment de montage. Ouais, c'est le bain automatique. Le bain, on peut le lancer ici, mais on peut aussi le lancer là-haut, depuis la cuisine. Parce qu'il faut savoir que dans l'organisation de la soirée japonaise, en général, ça va être la maman qui va préparer le bain. Et donc, comme elle prépare le repas du soir en même temps, en attendant que les enfants et que papa rentrent, et ben elle va pouvoir le lancer depuis la cuisine. Mais il faut juste penser en fait, hein, ça c'est surtout pour nous deux, parce que nous on est des têtes en l'air, à l'huile là. Oui, faut le mettre, sinon ça... Parce qu'en fait, si vous le mettez pas, ça coule dans le vide. Non mais on vous le dit parce qu'on l'a déjà fait. Tu l'as déjà fait. On l'a déjà fait. Je l'ai dit. Oui. Ah oui. Voilà. Donc il faut penser à ça. Le bain se maintient au chaud, c'est-à-dire dès qu'il sent que la température n'est plus la bonne, il va relancer de l'eau chaude, voilà. Donc non, franchement c'est une très chouette pièce. En plus c'est bien, c'est pour les personnes âgées, c'est-à-dire qu'on peut se tenir à la barre quand on se relève. Les gars, je sors pas du bain sans cette barre en fait. Parce que moi je suis là, je suis sous 41 degrés de bain, je touffe la gada après. Ah, oui, lui il se cuit le cerveau à la vapeur. Maintenant que nous avons terminé avec cette magnifique pièce qui est la salle de bain, qui a duré 15 minutes, parce qu'il y a 1000 trucs à dire dans cette pièce, nous allons monter en haut. Parce qu'on peut pas monter en bas bien sûr. Nous allons arriver dans le living room, la pièce principale de la maison. Nous montons vers la pièce principale. Ok, bienvenue dans la pièce la plus lumineuse de l'appart, le salon, salle à manger. Mon placard, je peux pas trop vous l'ouvrir parce que c'est un peu le Bronx. Ouais, faut vous concentrer sur les belles robes. Allez, vous en avez assez vu? Donc c'est là où Margot range ses habits, donc elle a aussi un placard. Après je vous mens pas, son placard il est vraiment pas idéal. Je trouve que ce truc là, s'il n'était pas utilisé pour ça, serait inutile. Oui, parce qu'en fait c'est vraiment juste une grosse case. Alors j'ai rajouté donc une barre pour pouvoir mettre des cintres. La table à manger. Ouais, avec... Surtout la table à trier des cartes de William. Les gars, c'est le petit passage Yu-Gi-Oh là. Regardez-moi ça. Là. Regardez-moi ça. Je suis très heureux. Voilà, désolé. Un homme heureux. Ici on a notre balcon, alors qu'on n'utilise pas encore en tant que tel. Le balcon ici nous sert surtout à étendre la lessive. Voilà. Du coup, voilà. Donc le balcon, bon là, il est surtrempé parce que ça fait en fait toute la journée, toute la nuit qu'il pleut. Mais voilà. Donc là nous avons des barres pour attendre le linge. Bon, il n'est pas très grand le balcon, hein, mais en vrai ça... Non, mais c'est vrai que quand il fera très très beau, si on veut se poser dehors, bah, c'est possible. Si on veut sortir les deux chaises et se mettre dehors, c'est cool. Après, en vrai, en toute honnêteté, de tout ce qu'on a vu depuis qu'on est au Japon, les balcons sont principalement utilisés pour ça, pour étendre le linge. Tout le monde étend son linge sur les balcons, c'était même assez étonnant au début. C'est mon hôtel, c'est mon antre, c'est tout ce que j'ai acheté, toutes les figurines que j'ai achetées ici depuis que je suis là, ça je l'ai gagné. Ça c'est pour l'année du serpent, le magnifique dragon et les deux rats. Enfin voilà, vraiment là vous avez des univers que j'aime, ma waifu bref. Là vous avez tout l'étage avec tous les petits Pokémon, mon Pokémon préféré, mon Gouptou. Ça c'est Aude, une de mes meilleures, enfin ma meilleure amie qui m'a acheté cette magnifique figurine. Ça je l'ai acheté ici, ça je l'avais acheté en France. Ça c'est des maquettes que je monte moi-même. Ensuite en dessous vous avez, bon ben là c'est toute l'acquisition, donc ça c'est toutes les figurines. Ça c'est des supports pour les figurines, ça c'est des mangas en japonais que j'ai acheté avec une des premières éditions, enfin le tome 1 de One Piece. Là vous avez le... Hop, je suis maladroit, pardon. Vous avez le V-Jump avec une carte promo de Yu-Gi-Oh dedans. Ici vous avez une pochette avec mes CV, un livre de recettes qui est très intéressant. Ensuite ici, bon bah voilà le reste de mes cartes, toutes mes Game Boy que j'ai acheté ici même au Japon, celle-là que j'ai commencé à modder, ça c'est mes projets, ça vous verrez ça plus tard.
salon qui lui aussi a pris beaucoup de temps à se faire. Oh la Parce vache. que quand on est arrivé, il y avait juste cette petite table toute seule, donc on était vraiment. Et le meuble télé assis. avec la télé. Oui, voilà, il y avait quand même ça. On a acheté assez rapidement un tapis, des habitons, et récemment j'ai acheté ça parce que j'en pouvais plus de plus avoir de dossier, ça commençait à me faire mal au dos. Donc Ça c'est assez incroyable quand on est posé au sol et qu'on n'a pas de dossier. donc c'est super bien pour s'asseoir comme ça. On peut le mettre de plusieurs façons, par exemple comme ça. En mode Aussi, transat, la en douche, mode complètement. lit. Voilà. Voilà. Comme ça. Non, franchement, c'est un. Ça c'est un bel achat, ouais. Ouais, c'est vraiment pratique. Le mur d'affiches dont je ne suis pas peu fière, je vous ai dit que je récupérais plein d'affiches pour faire de la déco. Ça, C'est c'était ces fils drong. ça, c'était l'exposition Hello Kitty. Ça, c'est pour réviser notre. Très important. Les hiragana, les katakana. Grâce à ça, Voilà. on sait lire. C'est ça. On comprend pas, mais on sait lire. Pour réviser. Enfin, toi tu comprends, moi je comprends Ouais. pas. Ça, c'est plein de cartes postales que j'ai achetées, récupérées. Des petits souvenirs, évidemment, de mon Alsace chérie. Elle avait habité là-bas toute sa vie. Donc, j'étais faite pour vivre là-bas. ok, Ouais. c'est pareil. Ouais. Alors ça, j'insiste, c'est vraiment une affiche que j'adore. C'est une copine qui est créatrice et qui fait des illustrations, qui s'appelle Zoé. C'est super joli. Donc là, c'est une image de la cathédrale de Strasbourg et en fait, elle a vraiment un style qui est hyper unique. Là, évidemment, le Ça, château les de gars. Königsbourg. Les gars, ça Oui. vous connaissez les gars. Ça y est. Parce que Ça, c'est parce ça. que c'est là qu'on a passé avec William notre première Saint-Valentin. Oui, ça vous, les gars, ça Ah vous oui. connaissez le haut Königsbourg. Voilà. Ça, Noël les gars. À Strasbourg. Vous connaissez. Et ça les gars, Et vous ça, connaissez évidemment. Margot, vous connaissez aussi. Voilà. Les Dalmatiens. Le Yébissu, là quand on a visité Le magnifique bateau. Donc il y a Suisse celle-ci et Aussi que je celle-ci. trouve incroyable. Le musée de la nature et de la science à Strasbourg. Tokyo. À Tokyo. Il y a tellement de choses. Ça c'est quand on est allé à Enoshima. Il y en a plein, les petits chats. et C'est tout. celle qu'on nous a donnée d'ailleurs. Ouais, celle-ci on les a offertes. Ouais. Ça c'est le premier musée qu'on a fait. Incroyable les gars. Musée Ça c'était du fou. manga, c'était hyper intéressant, j'ai adoré. Et après, donc, bon, ça c'est des affiches qu'on récupère en fait. Par exemple, hier on a été à Animate, on a trouvé ces deux affiches qui Ça étaient c'était trop cool. au magasin Capcom à Ikebukuro. Et ça c'est quand tu étais à Animate justement. Voilà, Et puis ça, après, c'est l'affiche c'est des d'Enoshima, affiches. non? Ouais, c'était Bah voilà, une petite Enoshima. quête pour les enfants, mais elle était trop belle l'affiche, donc je l'ai prise. Et puis enfin voilà, plein de petits trucs, ça j'ai récupéré au pavillon asiatique du musée national de Tokyo. Et ça, je sais plus, mais c'est une des premières qu'on a eues. C'est la première qu'on a eue avec, la première, avec ouais. elle. Elle est C'est hyper magnifique. cool, voilà. Ouais. C'est Guts. Voilà. Donc c'est Margot qui était allée à la Japan Expo voilà, à Paris où Phil Drong il était présent et a signé au dos de cette affiche. Donc Phil Drong a signé avec sa célèbre signature Phil Dog. Ça c'est un artiste qui faisait ce type d'affiche, c'est du dessin. Et c'est Berserk. Faut savoir que Berserk, depuis que j'ai lu l'œuvre, que j'ai relu l'œuvre, que j'ai relu l'œuvre, c'est devenu mon manga préféré. C'est probablement, je pense, mon poster préféré. Mon affiche, en tout cas préférée, mon poster préféré, c'est celui-là. Ici, vous avez les bunchi de mes deux personnages de One Piece préférés. Ok, donc ici c'est mon meuble, enfin bon, c'est le meuble télé, c'est le meuble des consoles, les meubles de DVD et des jeux vidéo, mais c'est aussi un petit peu mon meuble. Donc là, incroyable les amis, regardez ça, que des films de dingue. Oui, j'ai acheté des DVD, voilà, parce que je suis une personne qui vieillit. Ce film, un de mes films préférés, je l'adore. C'était vraiment bien, on l'a regardé hier, j'ai vraiment bien kiffé. Cool, le meilleur pour la fin. Et j'ai enfin trouvé la trilogie du Seigneur des Anneaux, version longue. Comme ça, je peux éduquer le petit William, qui ne les avait pas tous vus. Et les amis, le highlight de ma collection. La version des 100 Dalmatiens en japonais. Je n'avais ni cette version, ni cette forme de jaquette. Là, on a tous nos jeux vidéo. Donc, on a les jeux de société que Lélé nous avait offerts avant le départ. Et on va avoir tous les jeux de PS4. Ça, c'est le Pokémon préféré de Margot que vous retrouvez ici. Ouais, je suis une grande fan de Nymphali, il est trop mignon, donc on a trouvé ça. Là, vous avez tous nos manuels, livres sur le Japon, etc. Aussi le guide culinaire de William. Et puis vous avez aussi Rondoudou. J'ai acheté ce petit rangement récemment, et j'ai surtout acheté, parce que vous savez normalement que j'ai 2 chats à la maison, ils me manquent terriblement. C'est Laurine et Rati qui s'en occupent, merci les copains, vous me sauvez, et puis ils ont l'air très heureux avec vous.
Le seul petit bémol, c'est que là, il s'habitue à la vie d'Aloca en maison, et donc quand je vais rentrer, je vais leur trouver un sacré appartement avec jardin ou un truc un peu confortable pour pas qu'ils détruisent tout. Et donc, en attendant, pour me remettre de tout ça et pour survivre, je me suis acheté un petit chat en peluche qui ressemble un peu à Natch. Montre un peu la tête. Voilà. Ouais. Les gars, c'est un mignon. Et voilà, il est trop mignon, je l'ai acheté à Ikea parce que quand Lélé est parti, ça m'a fait un petit coup de mou et donc je suis allée à Ikea. Meilleure façon de surmonter le moral, de faire du shopping à Ikea. Petit focus sur mes figurines. Bon, moi je suis très Pokémon, hein. Vous le voyez, voilà, je suis très Pokémon. Tiplouf, mon starter préféré, parce que moi j'ai commencé à jouer vraiment à Pokémon avec Perle et Diamant. Et petit Pouce à chat, donc que j'adore, j'en ai partout, j'ai une petite peluche. Ouais, j'aime beaucoup Pouce à chat, je déteste ses évolutions, elles sont ignobles, mais Pouce à chat en soi est très mignon. Et vous avez ces deux plus grosses figurines, donc moi j'en ai moins que William, vous voyez. C'est Holo du manga et depuis animé Spice and Wolf que j'adore, donc en fait c'est là une vous avez déesse Holo loup. dans un bain, et là vous avez probablement la troisième plus belle figurine de toute la partie. Je l'adore et puis en plus elle me fait penser à moi avec sa belle chope de bière et tout, je la trouvais trop cool. Les gars, on finit dans l'endroit central de l'appartement. C'est pas vrai, c'est juste que c'est mon endroit préféré. La cuisine, c'est une cuisine classique. Vous avez le meuble de rangement. Voilà. Donc là, on a les trucs, les baguettes. Là, on a les petits trucs sucrés. Là, on a les petits condiments, les sauces, les huiles. Là, on a le rangement et tout. Ce qui change beaucoup, enfin pour moi en tout cas, par rapport à une cuisine française, c'est sur cette plaque. Vous avez la possibilité de régler pour l'huile, pour qu'elle soit à 180 degrés, pour frire. Et Margot a acheté ce magnifique meuble, en plus du meuble derrière que j'ai perquisitionné. Donc, vous voyez, donc là on a cet étage donc là c'est la sucrerie, parce qu'on a acheté des bonbons et des dangos, mais normalement c'est pour les oignons, les fruits ils sont ici. Là vous avez le magnifique étage à thé de Margot, donc là vous avez son thé, tous ces thés. Voilà, juste ça là, lui c'est devenu lui c'est comme un fils pour nous. Il nous aide, il est incroyable, il est plein de poussière, mais il nous sert tout le temps. Ça c'est le cuiseur Harry les mecs, ça c'est une révolution. D'ailleurs faut qu'on achète du riz. Comme vous avez dit, le riz est très cher au Japon, mais il faut qu'on en achète. Et le frigo, et voilà, Margot adore les soins dalmatiens. Et je vais faire un petit focus sur une affiche qu'un pote japonais m'a bien gentiment donné, qui s'appelle Ryu. Et en fait, si vous voulez, Ryu est fan de catch comme moi. Et ça, c'est un ancien catcheur japonais, Konosuke Takashita, si je me trompe pas. Et elle est signée d'ailleurs. Vous pouvez voir qu'il y a sa signature. Donc ça a été un présent qu'il m'a offert quand on allait faire un karaoké. C'est le vlog numéro 2 ou numéro 3. La petite différence avec la France, bien sûr, vous avez un autre panneau pour le bain. Donc en fait, voilà, en appuyant sur celui-là, Fulo, vous allez en fait pouvoir lancer le bain. Donc là, vous allumez ici, et là, vous lancez le bain, tout simplement. Voilà. Pour la cuisine, le seul défaut que je trouve, c'est qu'il n'y a pas de four. Et moi, je suis gogo gâteau. Je fais tout le temps des gâteaux, tout le temps des tartes, tout le temps des desserts, même ou des gratins. Enfin bref, voilà. Je fais tout le temps des trucs au four. Et c'est vrai que ici, je suis un peu limitée. J'essaie de regarder en ligne pour acheter des fours micro-ondes, mais ça se fait même pas trop. Enfin, un four, ça se fait pas quoi. Ils ont beaucoup des toasters. Donc on peut faire quelques plats dedans, mais c'est pas du tout comme nos fours à nous en France, enfin en Europe. C'est vrai. Et c'est vrai que voilà, ça c'est un peu dommage, parce que sinon je peux vous dire que je ferais des gâteaux absolument tout le temps. Et même des gâteaux japonais et tout. C'est vrai qu'on vous a pas précisé un truc, mais on avait la table et la meuble télé et tout. Mais on avait aussi le micro-ondes et le frigo qui étaient inclus avec le semi-meublé. Oui voilà, c'est ça, c'est un appartement semi-meublé qu'on a pris, donc tout ce qui était électroménager, enfin gros électroménager, dont la machine à laver, c'était ici. Merci, merci d'avoir regardé ce vlog. Et je viens de prendre ma douche. Et ce home tour, ça nous a fait hyper plaisir de le filmer. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et un j'aime sur la vidéo. Likez, commentez, faites-nous devenir famous. Alors peut-être pas non plus, calmons-nous, mais voilà.